C'est le mariage arrangé de l'année. TF1 et M6, les deux poids lourds du paysage audiovisuel français, vont s'associer pour former un géant de la télé. À eux deux, cela représentera pas loin de 40% de part d'audience. C'est une révolution dans le monde des médias. 30% pour TF1 dans ce nouvel ensemble, 16% pour M6 et le reste sera coté en bourse. Emmanuel Dutheil, bonjour. Bonjour. Un groupe de médias, ce n'est pas que des émissions de télé, c'est aussi un marché publicitaire, un milieu très concurrentiel. On imagine évidemment que cette fusion ne se fera pas en un claquement de doigts. Alors les signatures sont encore fraîches, les contrats ont été signés hier soir au terme d'un week-end très actif selon un des participants. Sur le papier, c'est le deal du siècle dans le monde des médias en France. À l'heure de la concurrence de Netflix et d'Amazon, c'est la naissance d'un groupe gigantesque présent sur tous les marchés. La radio avec RTL, la production de séries, 10 chaînes gratuites dont TF1, M6, TMC ou encore Gulli, des sites internet comme Doctissimo, des sites de replay, de VOD, etc. etc. Mais c'est là que les problèmes commencent. La loi est très claire, il n'est pas possible pour un même groupe d'avoir plus de 7 chaînes. Il va donc falloir en vendre 3. Officiellement, le choix n'est pas encore fait. Le nouvel ensemble va représenter par ailleurs un tiers de part d'audience télé et les 3/4 du marché publicitaire. Là aussi, ça devrait faire tiquer. L'autorité de la concurrence doit se décider à l'été 2022. Si cette opération historique devait être finalisée, le rapprochement aurait lieu fin 2022. Et c'est Nicolas de Taverneau, l'actuel patron de M6, qui prendrait la tête de l'ensemble. Merci Emmanuel Dutheil pour vos précisions pour Europe 1.